La Commission européenne vient de se réjouir d'avoir conclu un traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Cette même Commission européenne qui désigne comme coupables de pollution et de gaspillage les automobilistes, les agriculteurs et les citoyens et qui leur impose des normes drastiques et des sanctions sévères. Ainsi, des dizaines de milliers de tonnes de produits agricoles que nos agriculteurs produisaient déjà sur place, en abondance et de bien meilleure qualité, sillonneront la planète sur près de 20 000 km pendant 12 semaines pour atterrir dans nos assiettes. Viande gelée dans de l'azote liquide et transportée par cargo, fruits imbibés de pesticides interdits, en Europe, bétail nourri au soja qui nécessite une lourde déforestation. Voilà ce qui arrive massivement en Europe et ce dont se réjouissent aujourd'hui les dirigeants européens. Le bœuf, le mouton, les produits laitiers, le sucre sont autant de produits par lesquels la Nouvelle-Zélande concurrencera impitoyablement les nôtres grâce à ces gigantesques fermes-usines. Ces produits, contrairement à ce que l'Union européenne affirme, ne respectent pas nos normes et constitueront donc une nouvelle concurrence déloyale pour nos agriculteurs déjà en péril. L'annonce de cet accord intervient alors que se clôture la présidence française de l'Union européenne. Emmanuel Macron n'a rien entrepris pour mettre en cause ce traité et pour défendre les intérêts français. Ces grandes envolées durant la crise sanitaire sur la défense de l'agriculture française, sur l'autonomie stratégique, n'étaient encore une fois que du vent. L'Union européenne ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ce traité avec la Nouvelle-Zélande n'est pas encore ratifié, qu'elle négocie déjà avec l'Australie et l'Inde, respectivement l'un des plus gros émetteurs de CO2 par habitant et l'un des plus grands producteurs au monde de marchandises à bas coût, en espérant aboutir à des accords d'ici l'année prochaine. Si l'on veut véritablement répondre aux défis de l'urgence climatique, il faut rompre avec ce modèle économique qui détruit la planète. Une écologie conséquente, telle que nous la défendons, passe par la valorisation des circuits courts, par l'inversion du coût de la distance et par le localisme. Partout où nous siégeons, au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale, comptez sur nous pour résister à cette fuite en avant d'un modèle dépassé et climaticide que la Commission européenne continue de promouvoir, mais que les faits et de plus en plus les peuples vont discréditer.